se parlent, définissent les thèmes de référence ensemble et partent ensemble. C'est seulement ça l'erreur du Yewwi au départ. D'accord. C'est ce qui a fait sortir quand même certains leaders de cette coalition. Mais si on était partis ensemble, les résultats allaient être meilleurs que cela. Alors Moussa Diakhaté, et projection également en direction des élections législatives est prévue normalement dans à peu près 6 mois. Est-ce que véritablement la convergence démocratique Bokk Gis Gis compte y aller seule, comme justement elle est partie seule pour les élections départementales et municipales? Alors, pour rappel, Bokk Gis Gis, par ses convictions, a voulu toujours travailler en ensemble. Wallu était une réflexion première du président Pape Diop. C'est entre-temps qu'il y a des couacs. C'était bien de se... Je ne veux pas être catégorique, parce que les réflexions vont être lancées, mais je suis de ceux qui pensent. Il faut de grands blocs. Moi, je suis un adepte et un défenseur des retrouvailles de la famille libérale. Mes convictions ne sont pas des convictions par circonstance. Je les ai défendues depuis des années. Il faut que ceux qui se connaissent, ceux qui partagent les mêmes convictions, soient ensemble. Il faut qu'on régente cette vie politique au Sénégal. Il faut que ce Soupou Kandjala cesse. Et pour ça, il faut beaucoup de courage. Et ma génération est interpellée. Parce que c'est un peu plombé par les égos surdimensionnés de nos aînés et des intérêts crypto-personnels. Il appartient à ma génération, en tout cas je peux parler pour cette chapelle libérale, à celle-là de prendre ses responsabilités avec courage, de régenter cette vie politique et qu'il y ait un grand bloc libéral. Je reste convaincu et je le défends tout le temps que les 50 ans pour Abdoulaye Wade est une possibilité, ça peut se faire. Mais cela nécessite du courage, cela nécessite de la démocratie pour aller vers ça. Le président Pape Diop l'a toujours dit, et c'est une conviction profonde chez nous. C'est pas parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation un peu difficile que nous allons renier nos convictions de départ. Il va falloir que ceux qui pensent de la même façon, ceux qui se comprennent, qu'il y ait des blocs forts, et cela dans l'intérêt de la démocratie sénégalaise. Ensuite, on pourra faire des débats d'idées et permettre aux Sénégalais d'apprécier et de juger par rapport à ça. Mais somme toute, Bokk Gis Gis a toujours été pour qu'il y ait de grands blocs. Elle a toujours initié. Malheureusement, pour ces élections, vous avez suivi avec nous les péripéties qui nous ont poussés à aller seuls. Mais ce n'était pas mauvais parce qu'au moins, il y a beaucoup qui m'appellent pour me dire je ne savais pas que vous étiez aussi présent dans l'intérieur du Sénégal. Parce que pendant, c'est vrai, un certain temps, le président Pape Diop était un peu absent de la scène médiatique. Mais vous l'avez vu en campagne, vibrant, conquérant, endurant et convaincant. Je crois que nous allons continuer dans cette même lancée et aller dans un grand bloc libéral, certainement. Ce grand bloc-là, est-ce qu'aujourd'hui c'est faisable compte tenu des réalités politiques au Sénégal? Si l'on part de 2000 avec l'élection du président Abdoulaye Wade qui avait été soutenu par justement la gauche sénégalaise, en 2012 avec la coalition Benno Siggil Sénégal, et justement au second tour le soutien de l'ensemble justement des sensibilités politiques au président Macky Sall, la composition aujourd'hui essentielle de la coalition Benno Bokk Yakaar avec véritablement toutes les colorations politiques, gauchistes, centristes, socialistes, etc. Est-ce que vous pensez que ce grand bloc, justement, libéral, peut prendre naissance, prendre forme, si l'on sait qu'aujourd'hui, plus que jamais, il y a véritablement des blocs qui sont appelés à être ensemble, si l'on sait que les idéologies, aujourd'hui, ne font plus légion au Sénégal? Oui, ça commence à se réussir avec Yewwi. Yewwi a une forte dose socialiste de gauche, plus ou moins. Chez nous, ça doit se faire. Il ne faut pas que nous soyons des opportunistes. Il va falloir que ma génération accepte de faire des sacrifices, d'être très courageux. Parce que nos aînés, très souvent, sont dans des calculs de gestion de carrière personnelle. Nous qui avons décidé de laisser tout et de s'engager en politique, on doit être courageux, quel que soit le bord où nous soyons. C'est le moment ou jamais de taper sur la table, de dire à nos aînés, il faut qu'on s'arrête. Il faut que notre bloc se retrouve. J'en profite pour faire appel à cette jeune génération, les Alioune Sow, les Modou Diagne Fada. On ne peut pas faire ce parcours que nous avons fait et rester aussi spectateur dans ce jeu politique-là. C'est révoltant. Il faut qu'une génération s'assume et essaye de retrouver le bloc. C'est bien possible. Mais il faudrait que nous acceptions de faire président Macky Sall également. Mais tous les libéraux, il faut être courageux quand on fait de la politique. Moi, je ne suis pas de ces jeunes qui font dans la langue de bois. Moi, j'assume tout ce que je dis, que ça soit impopulaire ou pas. C'est des convictions très fermes. Je crois au bloc libéral, j'y travaille, je le dis haut et fort. Et j'interpelle nos leaders, le président Pape Diop, en chef, à travailler dans ça, parce que sa posture d'homme, son parcours, devrait lui permettre de rassembler ce que... Parce que je suis de ceux qui pensent que le vœu d'Abdoulaye Wade est encore réalisable. Et son héritage, nous devons le porter parce que cet homme a beaucoup fait pour ce pays. Alors, plaidoyer libéral de votre côté, Mamadou Gueye.
comme ça se réclame de quelle idéologie? Est-ce qu'en réalité, vous pensez pouvoir travailler avec justement toutes les forces politiques de quelque bord qu'elles se situent pour véritablement se donner toutes les chances de pouvoir occuper une place prépondérante dans le système politique sénégalais, mais également dans la 14e législature? Moi, je crois que c'est ça qui plombe aussi quand même la politique au Sénégal. C'est réclamer d'idéologie et poursuivre obligatoirement ces idéologies-là. Je crois qu'il faut mettre au devant le Sénégal. Moi, c'est ce que je crois. Aujourd'hui, quand on crée des coalitions, même quand on est libéraux, on doit être dans ces coalitions pour l'intérêt général. Si on continue comme ça, on aura tout le temps une coalition. Il a raison, quelque part. Mais je dis, vu la configuration actuelle de ce pays-là, toutes les grands ensembles doivent se regrouper autour de l'essentiel, qui est de sauver ce pays-là. Moi, je ne crois pas à ces idéologies-là. Moi, je ne suis pas un politicien erroné. Moi, je suis un homme politique. Je suis plutôt dans le social et le développement. Moi, je suis prêt à travailler avec cette coalition-là, Yewwi, avec les autres qui veulent qu'on change le Sénégal. Moi, je n'ai jamais été dans ces idéologies-là. Particulièrement aux Parcelles, ce que je veux, c'est que Parcelles soit la première commune au Sénégal. Nous, ce qu'on veut, c'est transformer notre cité qui a été quand même torpillée, maltraitée par ces régimes à chaque fois où le maire court pour aller dans le camp présidentiel pour se faire réélire. J'ai été le porte-étendard de ce combat-là. C'est moi qui ai attaqué le maire frontalement, qui l'a diminué et jusqu'à aujourd'hui, il est au déclin. C'est ce qu'on attend de la jeunesse. C'est aujourd'hui qu'on puisse assurer la pleine mesure de notre responsabilité. Qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est malade au Parcelles Assainies se soigne au Parcelles Assainies. Que nos écoles soient des écoles de référence. Que notre cadre de vie soit amélioré. C'est ça. Moi, je ne crois pas à ces idées politiques. Sinon, je n'allais pas quitter le Benno Bokk Yakaar alors qu'on prépare des élections. Ce qui nous intéresse, c'est nos communes. Ce qui nous intéresse, c'est le Sénégal. Ce qui nous intéresse, c'est l'homme en tant que tel. Moi, je dis encore une fois que le Yewwi et les autres ténors des autres coalitions s'asseyent et qu'on discute et qu'on revoie les termes de référence qui ont créé ces Yewwi-là. Le vent du Yewwi a soufflé, le vent du changement a soufflé. Je crois au Gëm Sa Bopp, c'est pourquoi je suis là-bas. Mais que le Gëm Sa Bopp aussi puisse aller avec les Yewwi. Que les autres coalitions puissent aller avec les... Que l'opposition soit dans une très grande ensemble à 90%, parce que 100% c'est éventuellement pas possible, mais qu'on soit à 90% dans une grande masse et que la différence se fera obligatoirement. La différence se fera obligatoirement. Moussa Diakhaté, il y a également, justement, en direction de ces prochaines joutes électorales, un signal fort parce que, lu par certains Sénégalais, qui disent qu'en réalité, cette razzia opérée par la principale coalition aujourd'hui de l'opposition dans de grandes villes du Sénégal est un signal fort, justement, en direction de la présidentielle de 2024. Est-ce qu'une gouvernance territoriale peut véritablement avoir une corrélation avec justement le mandat présidentiel? Oui, mais vous me permettez juste de préciser. Allez-y, je vous en prie. Parce que M. Gueye n'a fait que dire autrement ce que je dis. Oui. Ce qu'il dit, c'est une idéologie. Il faut qu'on sache adosser nos visions sur des convictions. Que ça soit, c'est du Gëm Sa Bopp, c'est une philosophie. C'est une idéologie. Nous avons été moulés sur le travaillisme, sur l'humanisme, mettre l'homme au service. Et cela, il y a des gens qui ont partagé un demi-siècle ensemble. Ils partagent les mêmes convictions. Il faudrait qu'on essaye d'organiser ce jeu-là. Et ma génération, notre génération est interpellée. Ces coalitions de circonstances et d'opportunisme doivent cesser. On doit avoir non pas des coalitions électorales, mais des coalitions politiques adossées sur un programme. Et sur un programme, c'est ceux-là qui pensent de la même manière, qui ont plus de chances d'avoir des programmes de vision d'ensemble. Le Soupou-Kandé doit s'arrêter. Ça, c'est de manière conjoncturelle. Et nous sommes interpellés. Cela va nous permettre de régenter et de régler ce problème de transhumance à point finir. Et on pourra situer. On ne sait pas qui est qui fait quoi. C'est ce que je voulais dire pour dire encore...